Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Le téléspectateur de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, lorsque nous serons partout au monde, particulièrement au démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous voir très nombreux en train de nous suivre sur YouTube, Instagram, Twitter et surtout ceux qui nous suivent sur Facebook. Alors, nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui où nous recevons un invité comme les autres. Mon invité avec lui, nous allons échanger sur la marche prochaine projetée par les 4 leaders congolais, les 4 hommes politiques congolais. Vous avez Martin Fayulu et Lise Sanga. Nous allons un peu discuter dans quel esprit les Louchois ont accueilli ces messages. Nous parlerons aussi de la fameuse proposition de loi qui continue à faire couler de la salive. Et pour terminer, nous allons aborder la question sur le problème de la farine, de la hausse du prix de la farine de maïs, où nous voyons ici à Lubumbashi, partout les gens crier comme quoi c'est Moïse Katumbi qui est derrière cette hausse vertigineuse cette hausse vertigineuse des prix de la farine de maïs. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande de vous aider. Une seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne Triomphe Congo Télévision. Sans plus tarder, il ne reste qu'à recevoir mon invité qui n'est autre que l'honorable Amos Tambo. Honorable, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Et vous vous portez? Oui, je me porte à merveille et surtout je suis très ravi de vous revoir. Ok, j'essaie toujours de regarder votre caméra parce que c'est un échange, hein? Nous allons faire un échange. Honorable, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au cadre du parti ensemble de la République. Comment va le parti ici? Merci beaucoup. Je suis au cadre du parti. En dehors de ça, je suis le coordonnateur provincial de la dynamique Katumbi président et CAP 2023 DKP en C. Je voudrais juste essayer. Parlez-nous un peu de la dynamique Katumbi. C'est comment? Comment la dynamique Katumbi DKP en cible, comme on le dit souvent que c'est CAP 2023. L'objectif de cette association, c'est d'amener Moïse Katumbi à la magistrature suprême. C'est une grande association qui appuie notre parti Ensemble pour la République. Et moi, je chapeaute juste la province de Katanga comme coordonnateur provincial. Vraiment, coordonnateur, c'est l'homme qu'on cherchait sur la dynamique Katumbi 2023. Il est là, en chair et annonce. Mais dites-nous, comment vous avez accueilli le message de la marche? Vous savez qu'il y a une marche qui est préconisée le 20 mai prochain. Vous savez, chers journalistes, moi je suis un nationaliste, je suis un démocrate. Le combat qu'on amène aujourd'hui, c'est pour sauver tout un peuple. Alors, les autorités de Kinshasa, la mairie de Lubumbashi, le gouvernement de Kinshasa, ils se sont coalisés en disant qu'il y a eu vraiment des machettes qui
circuler dans la rue. En tant que nationaliste, nous avons révisé vraiment des versets leçons. Alors, ils nous ont donné 4 jours pour qu'ils puissent laisser un peu d'assainir le milieu, d'assainir la rue. Alors, nous, on leur donnait une semaine parce que le combat qu'on est en train d'amener, c'est pour sauver les peuples. Alors, c'est le même peuple que nous devons les protéger et les encadrer pour qu'il n'y ait pas vraiment le pain de sang. Est-ce qu'au niveau de Lubumbashi, le regard tourné à Kinshasa, vous pensez qu'il y aura des troubles en 2015? Vous savez, c'est une marche pacifique. Quand on dit une marche pacifique, il n'y aura plus de casse, il n'y aura plus de débordement. C'est pourquoi nous avons signalé juste, nous avons informé l'autorité de la place que nous devons marcher pacifiquement. Parce que nous refusons des provocations. C'est une marche noble, une marche démocratique, une marche où nous refusons la vie chère, une marche où nous refusons l'insécurité, une marche où nous refusons les compétences notoires au sommet de l'État. Vraiment, c'est une marche noble, une marche vraiment qui a une mission primordiale. Et comment, au niveau de Lubumbashi, vous avez accueilli cette mission? Oui, vous savez, notre souci, c'est de constituer un bloc au sein de l'opposition. Nous sommes une opposition républicaine. Nous avons loué parce que c'est à l'issue de tous les 4 leaders, Denis Sanga, Martin Fayoulou Madidi, Matata Pogno, et camarades Moïse Katumbi Tchapoué, ils se sont mis d'accord de projeter la marche pour le 20. Nous, en tant que peuple congolais, en tant que Louchois en particulier, nous avons salué parce que nous refusons vraiment qu'il y ait vraiment des débordements et qu'il y ait mort. Voilà. Alors, avez-vous un message particulier parce que nous sommes aujourd'hui jeudi, oui. Nous sommes mardi. Oui. Un message que vous pouvez lancer aux jeunes Kinois qui vous suivent et aux jeunes de Lubumbashi par rapport à cette marche? Vraiment, tout le monde reste aux aguets. C'est une marche pour la libération de tout un peuple. Le peuple ne se libère pas, mais le peuple, il n'y a pas la personne qui peut libérer le peuple, mais le peuple se libère. C'est pour vous dire que nous allons marcher pour dénoncer vraiment les compétences notoires au sommet de l'État, pour dénoncer et mettre en garde la CENI de nous produire de bonnes élections démocratiques, libres, transparentes, inclusives et apaisées. Et pour dénoncer l'insécurité sur toutes les temps de la République et pour encore dénoncer la vie chère. Mon peuple souffre du jour au jour, mon peuple manque quelque chose à mettre sous la dent. Alors je demanderai, ça c'est une affaire de tout un peuple. Ce n'est pas affaire des X ou des Y de l'opposition. Le peuple katangais, je voulais juste vous conscientiser que nous voulons vraiment être conscients de la situation dont le pays est en train de traverser. Nous aimerions vraiment qu'il y ait des changements au sommet de l'État. Que ce régime actuel a échoué, il a failli à sa mission. Il y a encore des Congolais qui restent encore, qui sont capables et compétents de diriger ce beau pays. Quand lorsque vous parlez des Congolais, vous voulez dire? Vous savez, chers journalistes, je peux vous donner un exemple. Quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes des chauffeurs, vous êtes des chauffeurs dans un véhicule. Au cabinet, vous êtes 2. Mais quand vous remarquerez, un chauffeur ne parvient pas à vous amener à la destination, un autre chauffeur peut les remplacer. Alors l'autre chauffeur, vous voulez dire, c'est Moïse Katumbi? Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore des compétents dans ce pays qui peuvent encore nous donner la joie, le bonheur pour ce pays. Je ne dis pas Moïse Katumbi, c'est le peuple maintenant qui va choisir. Mais ce que moi je peux demander, nous sommes obligés de sanctionner d'abord ce régime. Que le peuple sanctionne ce régime et choisit vraiment quelqu'un qui est compétent. Et parmi les acteurs de l'opposition, ils peuvent toutefois aller à une voie démocratique et choisir un candidat. Voilà, ça c'est l'avenir, mais il y a autre chose lorsque vous parlez de candidats. Oui. Il y a
au niveau de l'Assemblée nationale, Oui. il y a une loi qui est là pour interdire certaines personnes d'accéder à des postes. Que dites-vous là-dessus? Oui, ce n'est même pas une loi, chers journalistes. Ce n'est même pas une loi, c'est une proposition de loi. C'est une matière à traiter dans une plénière. Vous savez, c'est une loi séparatiste. Cette loi-là, ça va même vraiment toucher la province. Vous parlez de la loi Tchani. La loi Tchani, voulais-je dire, c'est une proposition de loi. Alors, tous les peuples en général disent non à cette loi Tchani. C'est une loi anticonstitutionnelle, une loi séparatiste, une loi qui va mettre la haine. Or, au niveau où les peuples congolais, au niveau où les pays nous nous retrouvons, nous refusons qu'on nous amène à la case de départ. Nous voulons vraiment protéger notre jeune démocratie. Et avec des genres de propositions de loi, ça va fragiliser, voulais-je dire, notre démocratie. Vous savez, les députés, nos parlementaires, vous êtes là pour justifier le peuple congolais. Vous êtes là pour plaider la cause du peuple congolais. Le peuple congolais attend juste des élections. Cherchez les matières à traiter. Il y a d'abord les répartitions des chaînes. C'est ce que vous voulez traiter dans votre plénière. Pourquoi insérer cette loi qui va embraser tout un pays? Là, vous parlez, la loi va embraser tout le pays. Certaines personnes n'y croient pas. Expliquez que ça va embraser comment? Est-ce que vous pouvez expliciter votre position? Cette loi vise juste Moïse Katumbi Tchapwe. Or, Moïse Katumbi Tchapwe, il est le candidat de l'ensemble pour la paix. Et si vous regardez bien, Moïse Katumbi Tchapwe, il est de la province de Katanga. Au moment où je vous parle, celui qui est éligible, celui qui est vraiment valable, un candidat valable de tout un peuple, de toute une province, c'est Moïse Katumbi. Au moment où je vous parle, c'est Moïse qui est éligible dans la province. Comment il est éligible? Qu'est-ce qui vous garantit? Ça se voit. Pourquoi j'ai dit ça? Ça se voit dans ses ambitions d'abord. Dans ses idées, il a aussi ses projets, il a aussi son cahier de charges pour il a une vision pour ce pays, voulais-je dire. Il a une vision, il a aussi ses cahiers de charges pour ce pays. Alors, vous avez remarqué l'autre fois, il y avait eu vraiment la cohabitation entre Katangé et Katangé. Alors, c'est pour dire que nous cherchons la paix et nous voulons produire un candidat commun parmi les enfants de Katanga. Et parmi les enfants du Katanga, vous n'allez pas me contredire, c'est Moïse. Alors cette loi vise Moïse, c'est-à-dire que vous voulez écarter la province pour la magistrature suprême. Et là, tout un peuple katangais doit dire non. Oui, tout un peuple. Oui. Est-ce que vous avez certains exemples, certaines illustrations que vous avez vécues pour dire que Moïse peut bien gérer cette chose? Si vous demandez de donner certains exemples. Merci. Les exemples sont les gens. Vous savez, quelqu'un a dirigé cette province qui est la capacité de la France, la capacité de Belgique. Et il a amené la province à la hauteur et tout le monde a senti vraiment le développement de la province. Vous savez, c'était impraticable de prendre ton véhicule de Kasumbalesa jusqu'à Kolosi. C'était impraticable. Tu peux faire même une semaine, 2 semaines. Mais l'homme de Moïse, il a essayé un peu de relever des défis. Aujourd'hui, nous pouvons faire 3 heures du temps, tu arrives à Kolosi. Vous savez, il a trouvé les écoles, moins de 150 écoles sur toute l'étendue. Mais Moïse, il a parvenu à construire d'autres écoles et à réhabiliter d'autres écoles. Vous avez les routes urbaines. Il a essayé un peu vraiment d'asphalter toutes les routes urbaines. Oui, c'est-à-dire Moïse, il est légitime, il est vraiment, il est un homme compétent. Il peut, nous pouvons, le peuple congolais, vous pouvez encore lui donner la chance de diriger ce pays. Ce que nous avons vécu dans la province, je vous assure, il a ramené un sac de farine à 7 000 francs congolais. Or, il a trouvé. À combien là? C'était à 30 $. Quand Moïse était entré, le sac de farine était à 30 $, mais il a rebâti ça à 7 000 francs congolais. Aujourd'hui, si vous avez échoué
à nous donner, à nous produire la farine, un sac de farine à 7 000. Il y a une bibliothèque vivante, il faut aller les consulter. Bon, il peut vous donner des stratégies. Comment abattre le prix. Monsieur Amos, vous êtes allé un peu plus vite en besoin, oui, en nous parlant de la farine, de maïs, puisque c'est notre dernier sujet. Oui. Vous parlez que c'est une bibliothèque, mais de l'autre côté, il y a un œil qui le voit, un mauvais œil qui le regarde en disant que c'est lui qui bloque l'entrée de la farine à Lubumbashi, et c'est lui qui est derrière la République zambienne pour interdire que la farine n'arrive ici. Comment vous réagissez face à ça? On se parle un peu partout. Oui, Moïse, présentement, il n'est plus dans les affaires. Moïse, il est un simple monsieur, il est camarade, c'est un président de l'Ensemble pour la République, il est le président d'un club de football mazélé. Moïse n'est plus dans les affaires, Moïse n'est plus dans le gouvernement, Moïse n'est plus même dans le gouvernement central. Pourquoi à un homme pareil, vous pouvez le comparer, il peut faire un droit de faire avec tout un gouvernement? C'est pour vous dire que Moïse, il n'est plus là en ça. Il n'est plus là en ça. Si vous chercherez à trouver un compromis, à rabattre le prix, et que le peuple congolais, les Katangais en particulier, parvient à acheter un sac de farine à 8 000, il y a un Moïse qui peut vous donner des stratégies comment s'en sortir. Quand je l'ai suivi dans ses interventions, il a dit j'ai trouvé un sac à 30 $, mais avant cela, je me suis débattu faire un partenariat entre les gouvernements sud-africains et les gouvernements congolais, en particulier les gouvernements provinciaux. Vous savez, il a cherché des mécanismes et après ça, il a injecté une politique dans les sociétés minières, de cultiver. Nous avons un terre arabe, nous avons un terre qui est trop riche, qui peut vraiment nous donner la farine à tout moment. Vous savez, à l'Afrique australe, il y a la sécheresse. La sécheresse est aussi, ils peuvent vivre pour moi. Ils peuvent d'abord regarder leur stock pour faire survivre ses compatriotes. Est-ce que vous pouvez taper à la poitrine que c'est Moïse a interdit la Zambie, il a interdit l'Afrique du Sud? Là, je ne crois pas. Là, on les constitue à un gouvernement, Oui, c'est pourquoi j'ai dit, déjà, un gouvernement a un citoyen. Déjà la chose. Il ne peut pas faire un pas de fer. C'est un Congolais, il a des stratégies, il a des méthodes, comment il a rabattre le prix à 8 000. Il est là, vous pouvez aller les consulter au lieu vraiment de soulever quelque chose qui n'a pas ni tête ni queue. C'est ça. Donc, vous voulez dire que tout ce qu'on est en train de jeter comme pierre sur Moïse, en disant que c'est lui qui bloque l'importation de la farine, c'est un faux. Oui, c'est un faux débat. Moi, j'ai dit c'est un faux débat. Il est là comme un président de l'ensemble, un citoyen congolais, il gère ses affaires privées. Vous êtes dans les affaires, faites le travail. Nous voulons voir vraiment votre capacité intellectuelle. Parce que quand on ne parvient même pas à rabattre les prix, je peux dire vraiment c'est une honte pour vous. Voilà, ça c'est l'analyse de l'honorable Amos Tamboué qui est un cadre de la dynamique, il est le président de la DKP, qui est la dynamique Katumbi président 2023. Avec lui, nous avons échangé sur beaucoup de sujets. J'espère que vous avez été édifiés de l'art oratoire de l'honorable Amos Tamboué. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.